Bienvenue dans ce nouveau cocktail de frissons. Éteignez toutes vos lumières et préparez-vous à découvrir 5 vidéos effrayantes et mystérieuses. Bon épisode et bon frisson. Depuis plusieurs semaines, un homme est témoin d'étranges phénomènes dans sa maison. En effet, il entend parfois des coups puissants provenir de la porte de sa chambre. Un jour, il parvient à filmer le phénomène en capturant ces images. So it's literally 3 in the afternoon, and it's been happening more during the day, and it's just not even scary. It's really just fucking annoying at this point, to be completely honest. I can't take this anymore. Les coups assourdissants qui pouvaient être entendus de façon répétée cessent brusquement au moment où l'homme ouvre la porte. Étrangement, ce qui rend la scène encore plus crédible est la réaction presque résignée de l'homme qui, à force de vivre ces phénomènes, n'éprouve plus réellement de peur, mais plutôt une forme de lassitude et d'exaspération. Quoi qu'il en soit, ces images restent effrayantes et on peut se demander quelle aurait été notre réaction face à ce genre d'événement. Trinity est une jeune femme qui propose régulièrement des vlogs et parfois des enquêtes dans des lieux dits hantés. Une nuit, elle visite avec des amis un pensionnat abandonné dans l'état de l'Ohio. Au cours de l'investigation, la jeune femme va se rendre dans une des salles du bâtiment où il est dit qu'une présence malfaisante aurait blessé plusieurs personnes. Elle va alors patienter dans la pièce, dans l'attente d'une quelconque manifestation, quand, soudain... Alright, so, I heard that there is an evil spirit, or they call you the evil man here, and you like to hurt people. I don't really believe that. I feel like that's a lie, unless you can prove yourself or something. I'm not scared of you. Après avoir entendu ce qui ressemble à des bruits de pas à proximité, Trinity décide de quitter la pièce. Elle va alors se rendre dans une autre salle du pensionnat pour s'éloigner de cette présence qu'elle a ressentie. Du moins, elle croyait s'en être éloignée avant de capturer ces images. Oh my god. What, you okay? Oh. Okay? You're never gonna fucking believe this. What? Dans cette séquence, on peut observer les pointes des cheveux de la jeune femme se soulever légèrement sans raison apparente. Bien que l'événement soit surprenant, la possibilité qu'il s'agisse d'électricité statique due au rapprochement de la lampe torche ou de la caméra reste tout à fait envisageable. Cependant, la succession des événements a de quoi surprendre et ce pensionnat semble dégager une atmosphère définitivement étrange. Un couple est réveillé au milieu de la nuit par des bruits inquiétants. Et alors que le mari décide de filmer la scène, voici ce qu'il va capturer. Maybe it's starting. What's going on? It threw a coat on the floor. Shit. Did you see that?
Ces images proviennent du travail de Danny, un homme spécialisé dans la production d'effets spéciaux, qui nous gratifie une nouvelle fois d'une mise en scène remarquablement flippante et que j'ai donc voulu vous partager. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a autant effrayé que moi. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Ça soutient beaucoup la chaîne. Pensez également à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucun des prochains cocktails si ce n'est pas déjà fait. Merci. Alors qu'un père et sa fille préparent le repas de Thanksgiving, voici ce que va enregistrer la caméra de sécurité installée dans la cuisine. What just knocked over? Dans ces images, on observe une bouteille tomber brusquement sur le côté. On peut souligner le fait que le père n'a pas l'air très surpris et semble d'ailleurs prendre le phénomène à la légère. Voici ce qu'il répond à ce sujet. Je n'allais pas hurler une insulte devant ma fille. Je la regardais surtout pour m'assurer qu'elle n'ait pas peur. Par la suite, j'ai revu les images et j'étais choqué. En regardant à nouveau l'extrait, on comprend mieux la réaction du père, dont le regard se porte aussitôt sur sa fille pour essayer de dédramatiser l'événement. Malheureusement, ce phénomène ne fut pas le dernier, car une nuit, selon le père, la porte de la buanderie s'est mise à trembler. Et alors qu'il croyait à une blague de sa fille, il a découvert qu'elle était dans sa chambre depuis le début. Le père a donc installé une caméra de sécurité en direction de la porte, et 2 mois plus tard, alors qu'il était au travail, voici les images qu'il a découvertes. Se pourrait-il que le père et sa fille ne soient pas seuls dans cette maison? Il existe une maison dans laquelle vivait une famille de fermiers et dont le comportement intriguait beaucoup le voisinage. En effet, selon plusieurs témoignages, cette famille quittait systématiquement la maison le soir pour revenir seulement le matin, laissant supposer que pour une raison inconnue, elle ne voulait pas y passer la nuit. Un soir, la famille était partie comme à son habitude et n'est jamais revenue. Les nouveaux propriétaires qui se sont succédés ont quant à eux dit avoir entendu des voix, aperçu des ombres et eu la désagréable impression d'être observés dans la salle de bain. Également, un jeune couple qui s'était rendu au dernier étage de la maison pour se prêter à des ébats amoureux a soudainement eu l'impression d'être observé et la certitude d'avoir vu des yeux au niveau de la fenêtre. La maison a été depuis laissée à l'abandon avec la réputation d'être hantée. C'est après avoir eu connaissance de toute cette histoire qu'un groupe d'enquêteurs nommé Paranormies a décidé d'investiguer le lieu. Et alors qu'ils commencent à solliciter d'éventuelles présences à se manifester, les premiers résultats vont rapidement donner le ton de l'enquête. Hello, is anybody in here with us? Knock 3 times if you're in here with us. You hear that? Was that you? Or was that just the house? I don't know. What? I heard something footsteps. There it is. That's definitely a knock. Can you knock again if that was you? There it is. I'm gonna go check. Hang on. Oh man, it's so freaky. Nothing. Oh, I almost fell. You definitely heard somebody walking up there, hey? Yeah, I heard 2 sets of footsteps upstairs. Really? Yeah, well, you were walking around. I didn't like, hear it when I was over up there like that. I heard, yeah, when you were over there, I heard like an extra set, like over here. Really? Yeah. Plusieurs bruits peuvent se faire entendre à l'étage, dont certains semblent être directement en réponse aux sollicitations des enquêteurs. Et alors qu'un des 2 hommes monte à l'étage, il ne trouve rien qui pourrait être à l'origine des coups entendus. Le duo va alors mener une séance de spirit box en immersion totale, qui consiste à concentrer toute son attention sur les sons de l'appareil, en s'équipant d'écouteurs et en se couvrant les yeux. Mais les 2 enquêteurs étaient encore loin de s'imaginer que cette investigation allait prendre une tournure plus inquiétante. Boy,
Johnny, Did you hear that? What was that? I heard something. It was this light bulb, dude. A light bulb. Look. Oh my god. That wasn't already there? No. Was that you that did that? Go back in, go back in. I want to see if we can get something off this. Ha ha ha. Is this a joke to you? Me. Window. Ha ha ha. I keep feeling like there's something brushing up against me. Jordan, Huh. I feel like this keeps something like pulling on my shirt. Well, what? I feel like there's something like pulling on my shirt. It keeps pulling on my shirt. Dude, that's fucked up. I'm starting to get a little freaked out now. Durant la session de Spirit Box, le bruit d'un verre qui se brise retentit, semblant être dû à la chute d'une ampoule. Si l'événement peut être une simple coïncidence, son timing n'en reste pas moins troublant. Par la suite, les deux hommes vont se préparer à mener une séance de table tournante, aussi appelée guéridon, qui consiste à poser ses mains sur une table et de poser des questions à d'éventuels esprits en demandant généralement un coup pour dire oui et 2 coups pour dire non. Et alors que les deux hommes viennent de finir l'installation, ils vont capturer un événement qu'ils ne risquent pas d'oublier. And I'll grab this camera. And then let's Table tipping. yeah, I kinda wanna just show Is that what it's called? it's called table tipping, yeah. It is? Okay. I didn't know if it had like an official name or something. Okay, yeah, so I kinda wanna set up a camera in that corner there, and I wanna set up a camera either in this corner or Stop. Dude, what was that? What? Jordan. What? Are you okay? Are you okay? Where should we go, dude? I want to get out of here for a minute, dude. I don't want to go Go back upstairs, over go there. upstairs. Grab that light. Oh man, my heart's beating. Le mouvement erratique de cette table qui bouge toute seule a de quoi surprendre. En repassant l'extrait, on peut remarquer un autre élément assez effrayant. En effet, au moment où la table s'agite, on peut également entendre des bruits de pas provenant des escaliers qui mènent à l'étage. Tous ces résultats sont saisissants, et si l'on veut bien croire en l'honnêteté des enquêteurs, ces images laissent croire que cette maison abandonnée pourrait bien renfermer quelque chose d'assez sinistre. Les deux enquêteurs vont toutefois avoir le courage de rester encore un peu dans ce lieu pour continuer leur investigation, et les événements qu'ils vont capturer à cette occasion, que vous découvrirez dans le prochain cocktail de frissons, ne sont pas moins troublants. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel extrait vous avez préféré. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau cocktail et de nouveaux frissons. A plus.